Salut les disciples, on se retrouve aujourd'hui à Montpellier avec Vincent. C'est une vidéo spéciale sur les boxeurs qui ont marqué la boxe, les boxeurs français. Le premier dont je voulais parler, c'est Georges Carpentier. Alors, Georges Carpentier, première grande légende de la boxe en France. Donc en fait, c'est un personnage sur lequel je vais m'attarder un peu parce qu'il a quand même un parcours exceptionnel. C'est déjà un personnage digne d'un roman, Georges Carpentier, qu'on surnommait l'homme à l'orchidée. C'était vraiment le parfait gentilhomme français. Donc en fait, c'est un gars qui a commencé, alors qui est fils de mineur déjà, qui vient de milieu prolétaire. Et il a commencé la boxe française, au début il a commencé par ça, à l'âge de 12 ans seulement. Et son premier combat, il l'a fait contre un certain Caporal Legrand, qui pesait 71 kg, et lui ne faisait que 35 kg. Ouais. Et il a quand même gagné le combat. 35 kilos. 35 kg contre 71 kg. C'était en 1906. Et après ça, donc, il est devenu champion du monde à 14 ans, donc 2 ans plus tard, de boxe française, Georges Carpentier. Et c'est là qu'en fait son entraîneur et manager François Descamps a décidé de le faire passer en boxe anglaise. Il avait 15 ans, il a commencé chez les poids coqs. Et donc c'était en 1909, il est devenu assez rapidement champion de France des poids coqs. Et après ça, ça va être un enchaînement. C'est-à-dire qu'il va devenir champion de France des poids welter, c'était à l'âge de 17 ans. Et puis, il va décider de s'attaquer au championnat européen. Et à l'époque, la boxe anglaise en Europe était vraiment dominée déjà par les Britanniques. Et on n'avait jamais vu un Français aller s'y casser les dents. Et Carpentier va y aller et il va devenir champion d'Europe des poids welter en battant par KO Jimmy Young, qui était une superstar vraiment de la boxe anglaise. Donc c'est la première fois en fait qu'un Français devient champion d'Europe. Après quoi, il va aller plus loin puisqu'il va devenir champion d'Europe des poids moyens en 1912. Et en 1913, il va aller taper plus gros. Il va décider de défier un certain Billy Wells, un Anglais qu'on surnommait Bombardier Billy Wells. C'était un ancien mec de l'armée. Et il va aller le prendre pour le titre européen des mi-lourds. La première fois, ça va s'effectuer en France devant 50 000 personnes quand même. Et Carpentier va mettre KO Wells en 4 rounds. Et après ça, Wells va demander une revanche à Londres. Et grand mal lui en prendra puisque Carpentier va le mettre KO dès le premier round cette fois. Et donc là, il était un gros palmarès, Carpentier. Sur 73 combats, il avait 67 victoires quand même. Il y avait même un petit court-métrage qui a été fait sur lui à cette époque, tellement c'était devenu une vedette. Il allait continuer sa carrière, et puis il s'est retrouvé embarqué, comme beaucoup de Français, dans la Première Guerre mondiale à l'époque. Et lui, il a été dans l'aviation notamment, et on a souvent dit que les victoires qu'il n'avait pas remportées sur le ring, il les a remportées sur le champ de bataille. Parce qu'effectivement, ça a été un héros de guerre. Il a notamment combattu à la bataille de Fort Douaumont à Verdun. Il est resté 4 heures en fait à Razemotte avec un avion à bombarder les lignes allemandes. Puis finalement il a été blessé. Il a quand même reçu la médaille militaire et la croix de guerre, qui sont d'autres distinctions dans l'armée française. Puis une fois sorti de l'hôpital donc en 1917 et après donc la fin de la Première Guerre mondiale, il a repris le sport mais il est reparti sur du rugby pendant une courte période. Il a fait ailier et il a quand même pas mal marqué les esprits, puis il est reparti sur la boxe anglaise pour récupérer son titre européen des mi-lourds. Il a battu en 73 secondes l'anglais Joe Beckett. Et après ça, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il est parti faire, il s'est marié, il a fait une lune de miel aux États-Unis. Ce qui est marrant, c'est que pendant sa lune de miel aux États-Unis, il s'est mis à boxer, à faire des combats d'exhibition aux États-Unis. Et du coup, en fait, les Américains l'ont adoré, sont devenus fous de lui. Et il y a le champion du monde des mi-lourds américains qui l'a défié, qui a dit au final, bon, t'es peut-être une star, mais bon, t'es pas le champion du monde. D'ailleurs, ce champion du monde américain, c'était un certain Battling Lewinsky. Et donc, ils vont combattre pour le titre mondial des mi-lourds, et Carpentier va mettre KO Lewinsky en 4 rounds. Donc là, premier boxeur français, champion du monde de l'histoire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après ça? C'est que comme il devient très grand Carpentier, il y a un promoteur américain qui va lui proposer de boxer la superstar de l'époque, qui est Jack Dempsey. Jack Dempsey, c'est le champion du monde des poids lourds, qui a notamment beaucoup inspiré Tyson. Tyson, il en parle beaucoup de ce boxeur. Le tigre de Manasson, le surnommé, c'était un tueur, ce Dempsey, un punch énorme, et beaucoup plus lourd du coup que Carpentier. Carpentier devait faire 75 kg, Dempsey était à 85 kg, c'était les vieux poids lourds, hein, donc c'était pas des gros gabarits. Et il va aller le défier. Ça va être un super événement qui va d'ailleurs recevoir le label Combat du siècle, et ça va s'effectuer devant plus de 80 000 personnes quand même, dans un immense stade.
Et Carpentier donc, va arriver. Alors les premiers rounds, Carpentier va rester mesuré, en sachant que Dempsey est dangereux. Et au deuxième, il va le contrer avec une droite terrible qui va ébranler Dempsey. Le problème, c'est que sur ce coup, Carpentier va se casser la main. Et là, du coup, il va plus pouvoir se servir de sa droite. Et au partir du troisième round, Dempsey va se rapprocher, va y envoyer ses grosses frappes. Et au quatrième, Carpentier va finir par tomber. Et là, ça sera donc le KO. Et c'est voilà, c'est manqué pour le titre mondial des poids lourds. Alors malgré tout, ça reste une légende. D'ailleurs, c'est marrant. Il y a des articles de l'époque sur ce combat où on voit que même les spécialistes américains encensent plus Carpentier que Dempsey en disant ouais mais si c'était pas cassé la main, Carpentier il aurait dominé le combat parce qu'il était beaucoup plus technique et tout. Et c'est assez impressionnant de voir l'aura qu'il pouvait avoir même à l'étranger. Ceci dit, après il va un peu se rattraper puisqu'il va revenir en Europe, il va rencontrer le champion d'Europe anglais, ex-champion du monde Ted Lewis qui va mettre KO au premier round et donc ça me paraît du titre européen des poids lourds. Puis après ça il va commencer un peu à décliner. Et il va y avoir un combat, alors notamment qui est resté symbolique en 1922 contre un certain Battling Sinki, un Sénégalais qui va battre Carpentier par KO au 6e round et qui va devenir en fait le premier boxeur africain champion, alors c'était champion d'Europe. Ouais, champion d'Europe du coup. Quoique, non, je sais plus si c'était à mi-lourd, c'était pour le titre mondial. Peut-être c'était pour le titre mondial des mi-lourds en fait, excusez-moi, je crois qu'il était redescendu à mi-lourd, Carpentier. Bon, c'est un combat symbolique, mais après assez controversé parce que, alors déjà apparemment, le clan Carpentier aurait essayé un peu de soudoyer Siki en voyant que Carpentier était vieillissant, il avait demandé un combat arrangé quoi, puis Siki n'a pas voulu, ils se sont battus comme des chiffonniers, ils se sont envoyés plusieurs fois au tapis, et au 6e en fait, on voit dans les vidéos que Siki met un coup de pied à Carpentier, et Carpentier du coup baisse sa garde et il envoie un uppercut Siki. Et c'est pour ça que l'arbitre en fait et les juges ont d'abord voulu le disqualifier, mais au final la foule qui n'avait pas forcément vu le coup de pied a dit non non et tout. Mais bon voilà, c'était un combat. D'ailleurs Carpentier lui il a toujours sur ce combat il a toujours dit que c'était pour lui. C'était vraiment un combat, c'était n'importe quoi. Et après ça bon alors il va encore faire d'autres trucs et Carpentier va notamment rencontrer Gene Tenay qui est une légende de la boxe américaine. Ils vont faire un combat en 15 rounds, ça va être élu combat de l'année par Ring Magazine. Puis bon, il va s'incliner et puis après, ça sera ça sera fini pour lui. Mais c'est resté bon, une très grande légende de la boxe française. Je veux dire, il avait été invité à l'époque par des rois en Suède, en Hongrie. Enfin, c'était vraiment un sacré personnage. Il était ami avec Charlie Chaplin. Il est devenu ami avec Jack Dempsey aussi, son ancien rival. Mais vraiment un très grand personnage. Outre le boxeur, un très grand personnage, quoi. Alors le deuxième boxeur dont je voulais parler, c'est Eugène Criqui, qui est un peu de cette époque-là. Alors Criqui, lui, c'est qu'on surnommait la mâchoire de fer. Vous allez voir pourquoi. En fait, ce boxeur, alors il a commencé la boxe en 1910 et en 1912, il est devenu champion de France des poids mouches. Après quoi, il a essayé de s'emparer du titre de champion d'Europe des poids mouches face à l'anglais Sid Smith, mais il va échouer. Il va être battu au point. Et puis, lui aussi, il va partir faire la guerre après. Et en fait, il sort dans l'infanterie, il va se retrouver blessé, très sévèrement blessé au visage par un éclat d'obus. Et les médecins en fait, vont lui faire une prothèse en fer sur toute la mâchoire. C'est pour ça qu'en fait on le surnommait mâchoire de fer. Il a boxé avec ça. Et il a boxé avec ça, il a repris la boxe et au final... C'est un truc complètement impossible aujourd'hui. Hein. Ah ouais, complètement. C'est de la folie. Et alors, il va repartir chez les poids plumes cette fois. Il va devenir champion de France en mettant KO au premier rang Auguste Crassi. Et après ça, il va tenter le titre mondial lui aussi des poids plumes contre Johnny Kilbane qui était un grand champion poids plumes américain et il va le mettre KO en 6 rounds. Donc deuxième en fait champion du monde français. Ceci dit très éphémère puisqu'il perd dès le combat suivant contre Johnny Dundee par décision. Alors il va 4 fois au tapis quand même dans le combat, mais il tient les 15 rounds et il perd par décision. Et après ça, bon, il est plus jamais, on l'a plus jamais vu revenir vraiment en avant. Mais bon, c'est un boxeur assez mythique aussi, notamment pour son histoire. Alors après, André Routis, donc qui n'est pas très connu, lui non plus. Donc qui n'était pas très bien parti ce boxeur, puisqu'il a tenté 2 fois le championnat européen des poids coqs face à Charles Ledoux, et les 2 fois en fait il a échoué. Ceci dit, il a bien rebondi, puisque après il est passé poids plume, et en 1928 il a battu par décision Tony Cazzoneri. Alors si vous ne connaissez pas Tony Cazzoneri, c'est un très très grand nom de la boxe américaine,
qui a été un des premiers champions dans 3 catégories différentes. Et vraiment un très grand boxeur. Il l'a battu par décision, ça a été d'ailleurs surprise de l'année par le Ring Magazine. C'est vrai que sa victoire sur Cazoneri en fait a marqué les esprits. Alors je coupe cette vidéo ici. La conversation que j'ai eue avec Vincent dure un petit peu plus d'1 heure. Et en montant cette vidéo, je me suis dit finalement c'est pas plus mal que je fasse 4 voire 5 parties. En tout cas, j'ai trouvé que le sujet était super intéressant. Je vous avouerai que c'est une période de la boxe que je ne connais pas bien. Et grâce à Vincent et grâce à des abonnés comme vous, je peux apprendre beaucoup plus sur la boxe qui me passionne complètement. Et du coup, n'hésitez pas si vous aussi, vous avez envie de partager un sujet boxe, donc qui soit d'actualité, qui soit pour l'avenir, un événement de boxe ou du passé comme le fait Vincent. N'hésitez pas à me contacter et ça sera un plaisir pour moi de venir vous rencontrer et vous donner la parole sur Box Attitude. Parce que c'est aussi là pour ça et c'est pour ça que on est des disciples et moi le premier, j'apprends grâce à Box Attitude. Les prochaines parties arriveront très vite, j'espère en sortir 1 par semaine. Et je vous ferai un petit freestyle là qui arrivera dans quelques jours. Et j'ai choisi de vous parler de Cédric Vitu. Voilà, j'ai été très touché par ce qui lui arrive. J'ai déjà fait une vidéo spéciale sur lui parce que je suis touché par son parcours. Et là, je suis touché en même temps un petit peu énervé par le monde de la boxe. Et donc, je compte y consacrer une vidéo. Voilà, vous savez, les vidéos sans montage, les vidéos freestyle. Et ben, juste pour qu'on puisse débattre et qu'on puisse parler de ce boxeur parce que c'est important pour moi d'en parler. Je vous dis à la prochaine. Fighting!